En 1802, Napoléon Bonaparte a envoyé 40 000 soldats pour une seule mission. Capturer un homme. Pas une armée, pas une nation entière. Un seul homme. Cet homme avait battu les Espagnols, les Anglais et les Français. Il avait libéré tout un peuple. Il avait rédigé une constitution que Napoléon lui-même admirait en secret. Et quand ils l'ont finalement capturé, par trahison, cet homme a regardé ses gardiens et leur a dit une phrase que l'histoire officielle a tout fait pour effacer. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire que l'école ne t'a jamais enseignée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir, premièrement, pourquoi Napoléon craignait Toussaint Louverture plus que n'importe quel général européen. Deuxièmement, la trahison que Napoléon a orchestrée personnellement et comment Toussaint l'a vu venir trop tard. Et troisièmement, la phrase que Toussaint a prononcée au moment de son arrestation. Une prophétie qui s'est réalisée exactement comme il l'avait prédit. Si tu ne connais pas encore cette histoire, ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta façon de voir Haïti, la France et l'histoire du monde. Pour comprendre ce qui s'est passé, tu dois d'abord comprendre qui était cet homme. Toussaint Louverture est né esclave le 20 mai 1743. Son vrai nom, François-Dominique Toussaint Bréda, du nom de la plantation où il était né. Comme un objet. Pas un homme. Un objet. Mais quelque chose en lui était différent. Il lisait, il apprenait, il observait. Pendant que les autres esclaves dormaient, Toussaint étudiait les stratégies militaires. À 48 ans, l'âge où la plupart des hommes ralentissent, il a lancé l'une des plus grandes révolutions de l'histoire humaine. En 5 ans, il a battu l'armée espagnole, l'armée britannique et l'armée française. Trois empires, un seul homme. Les Français l'appelaient le Napoléon noir. Ce qui est ironique, parce que Napoléon, lui, ne l'appelait pas du tout. Il refusait de prononcer son nom, parce qu'il le craignait. En 1801, Toussaint a fait quelque chose d'audacieux. Il a rédigé une constitution pour Saint-Domingue, une constitution qui abolissait l'esclavage pour toujours, qui proclamait l'égalité des races et qui le nommait gouverneur général à vie. Pour Napoléon, c'était une déclaration de guerre, un insulte personnel. Un esclave affranchi qui osait gouverner comme un roi. Il ne pouvait pas le laisser vivre libre. En décembre 1801, Napoléon convoque son beau-frère, le général Leclerc. Il lui donne des ordres précis, des ordres que personne ne devait connaître. La mission officielle, rétablir l'ordre à Saint-Domingue. La mission réelle, capturer Toussaint, rétablir l'esclavage et ramener l'île à la France. En février 1802, la plus grande armée expéditionnaire française de l'histoire débarque sur les côtes d'Haïti. 86 navires de guerre, 40 000 soldats. Pour une île. Le monde entier regardait. En Europe, on parlait d'Haïti comme d'une anomalie dangereuse, un pays gouverné par d'anciens esclaves qui avaient osé dire non à la France. Si Haïti réussissait, d'autres colonies allaient suivre. Et c'était impensable pour les puissances esclavagistes. Toussaint n'avait pas 40 000 soldats, il en avait moins de la moitié. Et pourtant, pendant des mois, il a résisté. Il connaissait l'île comme personne. Il utilisait les montagnes, la chaleur, la fièvre jaune comme des armes contre les Français. Des milliers de soldats français mouraient chaque semaine, non pas sous les balles, mais sous la fièvre. Leclerc écrit à Napoléon « Cet homme est partout et nulle part. On ne peut pas le vaincre sur le terrain. » Leclerc comprend qu'il ne peut pas battre Toussaint militairement. Alors il change de stratégie. Il lui envoie une lettre de paix. « La France respecte ta liberté. Ton peuple sera libre. Nous ne rétablissons pas l'esclavage. Venez négocier. » Toussaint hésite. Il sait que Napoléon ment.
Mais ses propres généraux, Dessalines, Christophe, Pétion, sont fatigués de la guerre. Le peuple est épuisé. Et Toussaint fait confiance, une dernière fois, aux principes de la République française. Il croit encore que les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité s'appliquent aussi aux Noirs. Le 7 mai 1802, il signe un accord de paix avec Leclerc. Il dépose les armes. Il se retire dans sa plantation d'Ennery. Exactement 31 jours plus tard, le 7 juin 1802, le général Brunet, émissaire de Leclerc, lui envoie une invitation. « Venons discuter de l'avenir de l'île, en toute amitié. » Toussaint y va, sans armes, sans escorte, parce qu'il y avait un accord de paix, parce qu'il respectait sa parole et croyait que les Français respecteraient la leur. Quand il arrive chez Brunet, des soldats surgissent de partout. Il est encerclé, enchaîné. Pas de procès, pas d'accusation, pas de raison officielle, juste des chaînes. Lui, sa femme, Suzanne, ses fils, tous arrêtés dans la même nuit, embarqués sur un navire. Direction, la France. Et là, sur le bateau, enchaîné, regardant Haïti s'éloigner pour la dernière fois de sa vie, Toussaint Louverture a prononcé ces mots. Sur le pont du navire créole, regardant sa terre pour la dernière fois, Toussaint Louverture a dit à ses capteurs « En me renversant, vous avez abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. » Réfléchis à ce qu'il vient de dire. Il ne supplie pas, il ne pleure pas, il prédit. Il dit « Vous pouvez m'arrêter, vous pouvez m'emprisonner, vous pouvez me tuer. Mais vous ne pouvez pas arrêter ce que j'ai commencé. » Et il avait raison. Pendant que Toussaint agonisait dans sa cellule glaciale du fort de Joux, ses anciens généraux, Dessalines, Christophe, Pétion, reprenaient les armes. La fièvre jaune décimait l'armée française. Leclerc lui-même mourut de la fièvre en novembre 1802. Le 7 avril 1803, Toussaint mourait dans sa cellule, épuisé, affamé, seul. Mais le 1er janvier 1804, 9 mois après sa mort, son ancien lieutenant, Jean-Jacques Dessalines, proclamait l'indépendance d'Haïti, la première république noire libre du monde moderne. L'arbre avait repoussé, exactement comme Toussaint l'avait prédit. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas dans les livres d'histoire français. Napoléon, en exil à Sainte-Hélène, a avoué son erreur. Il a dit à ses proches qu'il aurait dû faire de Toussaint son vice-roi, qu'il avait commis la plus grande erreur politique de sa vie, en envoyant ses 40 000 soldats. Un homme qui méprisait les Noirs, qui avait rétabli l'esclavage dans d'autres colonies, a reconnu sur son lit de mort que Toussaint Louverture était un génie politique et militaire. Et aujourd'hui, en 2026, aux Jeux Olympiques d'hiver en Italie, le comité olympique a refusé que le maillot de l'équipe d'Haïti porte l'image de Toussaint Louverture. Ils ont dit que c'était trop politique. Un homme mort depuis 223 ans est encore trop politique. Réfléchis à ça. Parce que certaines vérités dérangent encore. Parce que l'histoire d'un esclave qui a défié 3 empires et qui a gagné, c'est une histoire qu'on ne veut pas que tu retiennes. Mais toi, tu la connais maintenant, et tu peux la partager. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si Toussaint avait refusé de négocier en 1802 et avait continué la résistance jusqu'au bout, est-ce que Haïti aurait eu une histoire différente? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Je lis chaque réponse et je te réponds. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que la semaine prochaine, on continue cette histoire. Je vais te révéler ce que Dessalines a fait après la mort de Toussaint, et pourquoi la France tremble encore de cette décision. La vérité de l'histoire des Caraïbes, personne d'autre ne te la dira comme ça. Je suis Kenzé pour l'œil historique.